Choix d'investiture et donc je leur demande de respecter les miens. D'ailleurs, vous avez investi contre eux des candidats qui sont accusés de communautarisme. Je vous donne un seul exemple. Amal Bentoussi, qui a dit « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande ». C'est une fake news, madame. Ah, Les Sayanim sont des nationaux. C'est-à-dire, en Amérique, ils recrutent des Américains. En France, ils recrutent des Français. En Angleterre, ils recrutent des Anglais. Donc, ce sont des Juifs sionistes que le Mossad contacte. Pourquoi il les contacte? Parce qu'ils appartiennent au Bnei Brit, à des institutions juives, au CRIF. Il va les voir et il leur dit, voilà, on a besoin de vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Donc, ils sont principalement, ils sont partout dans tous les domaines de la vie politique, économique, culturelle, etc., mais aussi dans les médias. Donc en fait, il y a des Sayanim à peu près dans tous les médias en français. Évidemment, ils ne se déclarent pas, parce que sinon, mais on peut supposer que les Patrick Cohen, les BHL, les Finkielkraut, Alexandre Adler, les Elisabeth Lévy, les Ruth Krief, etc., probablement en font partie. Ce que je voudrais seulement rappeler, c'est que le lycée Averroès est un lycée qui a été fondé par les frères musulmans, par des frères musulmans du Nord, notamment les principaux acteurs de l'UOIF, qui ensuite ont créé en 2014 la Fédération nationale des établissements musulmans, FNEM, dont le directeur, le président est aujourd'hui toujours dans le conseil d'administration, parce que maintenant ils ont nommé un nouveau directeur qui s'appelle Monsieur Dufour, donc on voit moins, mais c'est toujours derrière les frères musulmans. Donc ils reçoivent des instructions et donc ils agissent de concert pour amener une politique déterminée. Et donc en fait, et c'est pour ça que parfois il y a cet unanimisme dans les médias. C'est incroyable, c'est-à-dire que on se dit, mais de quelques médias, vers quelques médias qu'on se tourne, que ce soit France Info, France Inter, iTélé, etc., on entend toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de coordination qui est faite au sein du Mossad, du département de la guerre de propagande du Mossad. Elle démentit, mais sa déclaration existe. C'est une fake news, madame. Bon. Elle n'a jamais... Non, madame, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas attribuer à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus. En l'occurrence, c'est ce que vous êtes en train de faire. Elle a fait un communiqué hier, elle a démenti les choses de manière très simple. Elle a dit qu'elle avait été, je suis désolé de rentrer dans ce type de détails, mais qu'elle était parmi les animateurs d'une page Facebook sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas elle qui avait posté ce message et que dès qu'elle a découvert que ce message avait été posté, elle en a obtenu la suppression et elle a demandé des excuses à la personne qui l'avait déposé à sa place. Donc franchement, je vous le dis sincèrement, c'est pas correct de faire ça parce que vous jetez une personne en quelque sorte en pâture en lui attribuant des propos qu'elle n'a jamais tenus. Elle a fait un communiqué. Elle a dit à quel point son engagement, là en l'occurrence par exemple contre l'homophobie, était complet et total, et donc elle est en accord avec le programme politique. On va vérifier, on est en train de vérifier. Vous pouvez le vérifier, vous allez voir un communiqué qui a été publié hier. Bon, c'est aussi parce qu'il y a un fondateur et porte-parole de Rouge Direct, qui est un mouvement LGBT, qui a dit qu'il était assez mal à l'aise, qu'il avait l'impression qu'au sein de LFI, on n'était pas très clair sur l'homophobie à cause d'une forme de communautarisme. Voilà, ça rejoint. Forcément, quand vous attribuez à des gens des propos qui n'ont jamais tenu, ça m'étonne pas ensuite qu'il y a des gens qui trouvent qu'effectivement ça pose des problèmes. On efface, c'est comme ça. Oui, mais là c'est pas très correct pour les gens. On efface comme ça, on ne répond pas. Alors, madame, attendez, ne dites pas ça s'il vous plaît, ne me dites pas on efface comme ça on répond pas. Je ne vais pas répondre à quelque chose qui est faux. Vous en êtes d'accord? Donc là, pardonnez-moi, c'est pas moi qui ne veux pas répondre à votre question, c'est vous qui dites quelque chose de faux et que vous attribuez à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus. Donc excusez-moi que je trouve ça pas super correct dans la cohérence de notre débat. Ces Sayanim ont été reconnus officiellement, ont été créés dans les années 50, et tous les chefs du Mossad qui ont été interviewés par Gordon Thomas dans son livre, il a écrit plusieurs livres sur le Mossad, ont reconnu l'existence des Sayanim. Viktor Ostrovsky, qui a été agent du Mossad, a reconnu, a parlé des Sayanim en Angleterre, etc. Récemment, un producteur de cinéma fameux aux États-Unis, il a déclaré avoir travaillé pour le Mossad pendant 30 ans. Donc en fait, ici en France, ce sont tous ces gens infiltrés dans les médias qui continuent à travailler normalement, mais qui propagent les idées en favorable à Israël et qui influencent aussi les autres, leurs collègues, qui ne savent probablement pas qu'ils travaillent pour le Mossad.
qui travaillent pour Israël. Et donc finalement, il y a cette espèce d'unanimisme qu'on voit dans les médias à propos du Dieudonné, à propos d'Israël, à propos de la Shoah, qui font que on construit toute une opinion publique et qui est favorable, enfin en tout cas, et qui répercute les exigences israéliennes.